Ali Bassi, Ali Bassi, Ali Bassi. Bismillah. Louange à Allah, nous le louons et nous le demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on m'a demandé encore de faire un petit rappel aujourd'hui, un rappel en français. Le rappel profite aux croyants et un des meilleurs rappels, c'est celui de la mort. Car le rappel de la mort nous réveille justement de l'illusion qu'est cette vie et puis nous montre qu'est-ce que c'est la vérité. La vérité qu'on ne va pas vivre éternellement et que l'on va mourir et puis que le succès, le vrai succès, c'est justement d'atteindre le paradis. Donc le vrai succès, c'est de croire en Allah, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre le Coran et la Sunna. Un autre des bons rappels, c'est celui de tourner les pages de notre histoire, de l'histoire des musulmans, et de voir des clichés de la vie de nos pieux prédécesseurs. Les clichés de la vie des Sahaba, des Tabi'in et justement de nos pieux prédécesseurs. Parce que maintenant, dans cette vie, eh bien, notre niveau, notre barre, elle est rendue très basse. Maintenant, dans notre vie, si quelqu'un ne fait pas trop de péchés, il est considéré comme un pieux. Si quelqu'un fait juste, on va dire, les prières surérogatoires après les prières obligatoires, eh bien, cette personne-là est considérée comme si elle serait garantie le paradis, tellement notre barre, elle est basse. Alors, ce qu'on doit faire, c'est justement tourner les pages de notre histoire et puis apprendre, voir les clichés de la vie de nos pieux prédécesseurs pour voir comment que eux faisaient leurs adorations. Et puis ce genre de rappel, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait que ça nous enlève la paresse dans les adorations et ça nous aide à exceller justement dans l'adoration. Alors ce qu'on doit faire, c'est de devenir ami justement avec un pieux prédécesseur. Devenir ami avec un pieux prédécesseur. Parce que chaque communauté a des stars et puis nos stars à nous, les musulmans, c'est justement nos pieux prédécesseurs. Donc, devenez ami avec un pieux prédécesseur, avec un sahaba, avec un tabi'in, et puis vous allez dire comment je peux devenir ami avec un pieux prédécesseur si ils sont tous morts. Oui, ils sont tous morts, mais leurs légendes et leurs histoires restent à tout jamais vivantes dans nos livres. Donc aujourd'hui on va voir quelques personnes. La première personne, c'est Abu Musa al-Ash'ari. Lui, il était vraiment un fervent adorateur. Abu Musa al-Ash'ari, il fait partie de deux personnes qui ont la récompense de la conversion de tous les musulmans au Yémen et dans les alentours. Donc tous les musulmans au Yémen et dans les alentours, Abu Musa al-Ash'ari et puis Mu'ad ont la récompense dans leur tombe de tous ces musulmans-là. Mais il y a aussi un autre côté. Abu Musa avait un autre côté, comme chaque imam ou chaque savant ou chaque pieux devrait avoir, c'est un côté caché dans les adorations. Il était tellement un fervent dans les adorations que certains lui ont demandé, ont dit « Oh Abu Musa, pourquoi n'y vas-tu pas un petit peu plus doucement dans tes adorations? Pourquoi tu prends pas un peu ton temps ?» Abu Musa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, les chevaux de course, lorsqu'ils arrivent à l'arrivée, eh bien ils sprintent, ils galopent, ils courent plus vite. Les chevaux, lorsqu'ils arrivent, ils ont soif, puis ils arrivent sur le bord d'une rivière où il y a de l'eau, ils courent, ils sprintent. Et alors il a dit, je suis dans la fin de ma vie, alors laissez-moi sprinter. C'est étonnant. Vous voyez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laissez-moi sprinter dans les adorations. Mais encore plus étonnant, c'est qu'il a dit ces paroles-là, il n'a pas dit ces paroles-là pendant qu'il était dans un état de vieillesse,
mais il a dit ces paroles-là pendant qu'il était encore jeune. Abu Musa al-Khalani, qui était l'élève justement de Abu Musa al-Ash'ari, a dit une parole semblable aussi. Mais il a dit quelque chose au compagnon qui est incroyable. Abu Musa al-Khalani, qui pendant que justement les deux armées, l'armée mécréante et l'armée des musulmans se combattaient, pendant que justement les mémorisateurs de Coran se faisaient tuer par dizaines et dans une autre narration par les centaines, pendant que tout ça se passait, par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah, Abu Musa al-Khalani, eh bien il y avait un homme qui au Yémen est sorti et puis qui s'est fait passer pour le prophète d'Allah. Et puis Abu Musa al-Khalani, et puis lui tout seul, par la volonté d'Allah, eh bien il a tué al-Aswad al-Ansi. Et puis lui, Abu Musa al-Khalani, son plus grand vœu, c'était justement de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était de le rencontrer. Donc, lorsqu'il a pu quitter le Yémen et s'est dirigé en vitesse vers Médine, justement pour rencontrer le prophète alayhi wa sallam, là, à l'arrivée de Médine, ben, le prophète alayhi wa sallam était déjà mort. Donc, parce qu'il voulait vraiment le rencontrer, et puis il y avait vraiment de la peine, il y avait du chagrin de ne pas l'avoir rencontré et de ne pas avoir atteint le niveau de compagnon, de Sahaba, parce qu'il n'a pas rencontré le prophète alayhi wa sallam. Et vous savez ce qu'il a dit dans ce moment-là? Il a dit: oh vous les compagnons, vous pensez que vous allez gagner? Oh non, par Allah, on va faire la compétition avec vous et nous allons gagner. Vous voyez ce qu'il a fait? Il fait la compétition avec les Sahaba, et ça c'est les exemples qu'on devrait prendre. Même si on fait juste 1% de ce que les Sahaba feraient, on fait, mais justement ça nous mettrait sur la bonne voie. Donc c'est ça, c'est de justement compétitionner justement avec les Sahaba, pour qu'au jour du jugement, les Sahaba disent que on a laissé derrière nous des hommes qui sont fervents dans l'adoration et justement qui compétitionnent avec nous. Et puis, certains de ses pieux prédécesseurs, justement, ils faisaient tellement d'adoration que même si ce serait le jour du jugement, le lendemain, même si on dirait que le lendemain c'est le jour du jugement, ils n'auraient pas pu rajouter rien dans leur adoration, tellement qu'ils faisaient d'adoration. Alors justement, c'est ça. On doit compétitionner avec les Sahaba, il faut essayer d'être comme les Sahaba. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que c'est impossible? Non. Les Sahaba n'ont pas reçu la révélation et les Tabi'in n'ont pas vu le prophète alayhi wa sallam. Donc la seule différence entre eux et nous, c'est que eux étaient déterminés à atteindre le plus haut degré du paradis et nous, on ne l'est pas. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut mettre la détermination dans notre adoration. La vie d'un musulman devrait être comme celle d'un matelot que son bateau a naufragé et puis qu'après, il se prend juste à quelques bouts de bois au milieu de l'océan. Cette personne, ce matelot qui est pris juste à quelques bouts de bois au milieu de l'océan et qui demande à Allah: oh Allah, sauve-moi, oh Allah, sauve-moi. La vie du musulman devrait être comme ça. On devrait toujours pas être certain qu'on va rentrer au paradis, non, être justement comme ce matelot qui se tient justement sur quelques planches et qui demande: oh Allah, sauve-moi, oh Allah, sauve-moi. Fatima bint Abdel Malik, la femme de Omar ibn Abdel Aziz, le calife, elle a dit que Omar, lui, lorsqu'il priait la prière de Isha, il priait toute la nuit et puis il pleurait et puis il était concentré dans sa prière. Elle a dit aussi que certains vont peut-être jeûner plus que Omar, certains vont peut-être faire plus de prières que lui, mais personne ne craint Allah comme Omar. Elle a dit que des fois lorsqu'il était couché dans son lit et puis qu'il se rappelait des versets du Coran ou de quelque chose qui le touchait, un hadith qui le touchait, et bien il commençait à frissonner
et puis à transpirer comme un oiseau mouillé. Il s'assoyait et il pleurait toute la nuit pendant qu'elle essayait de le consoler. Il y a Uqba ibn Nafa qui est allé voir Fatima pour lui demander comment que Omar, justement, comment qu'il était dans ses adorations. C'était quoi ses adorations secrètes? Et puis vous voyez, on doit prendre là-dedans une leçon, c'est que nous aussi, on doit prendre de ces histoires-là, justement, pour s'inspirer pour nos adorations, Inch'Allah. Donc, Fatima, elle a répondu que pendant les 2 ans, 4 mois et quelques jours que Omar a été un calife, il n'a jamais fait ces grandes ablutions. C'est une façon respectueuse pour dire que pendant les 2 ans, 4 mois et quelques jours, ils n'ont pas eu de relations sexuelles. Omar, il était dans les adorations tout le temps. Le jour, il était dans les adorations, il ordonnait le bien et il interdisait le blâmable et il propageait la parole d'Allah. Et puis la nuit, il était dans les adorations, dans ses adorations personnelles. Omer ibn Abdullah a été demandé comment que lui, il faisait pour justement faire autant d'adoration. Il a répondu, je fais juste retarder ma nourriture un peu plus vers le soir, et la nuit, je fais juste retarder mon sommeil vers le jour. Ça a l'air facile, seulement pour des grandes âmes. Il a aussi rajouté que lorsque mes yeux sentent la fatigue, eh bien je me rappelle de l'enfer et puis cela me garde réveillé toute la nuit. Il y a Ahmed ibn Ard qui a dit, je ne comprends pas comment certains peuvent dormir la nuit tandis que le paradis se décore et puis que l'enfer est en train de brûler. Mansouri, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu, croyaient que Mansouri était un homme très éprouvé. Parce qu'à chaque fois qu'il le voyait, il avait des larmes aux yeux et il avait le cœur brisé. Tellement il pleurait la nuit, la mère à Mansouri lui a demandé, « Oh mon fils, est-ce que tu as tué quelqu'un? Pourquoi passes-tu toutes tes nuits à pleurer comme ça ?» Il a répondu, « Mère, je sais ce que j'ai fait. » Des grandes personnes. Il y a Sofiane ibn Salim, qu'il était connu pour prier toute la nuit, tellement qu'il avait justement des douleurs dans les pieds. C'est une des personnes que si le jour du jugement arriverait le lendemain, il ne pouvait pas rajouter 1 minute d'adoration de plus. Il était déjà à son maximum. Et lui, il disait toujours, « Oh Allah, j'ai hâte de te rencontrer, aie hâte de me rencontrer. » Il vivait pour Allah. Il faisait des adorations toute la journée, toute la nuit. Il vivait pour Allah et il était prêt à rencontrer Allah. Il demandait justement à rencontrer Allah. L'amour de l'adoration et l'amour de rencontrer Allah était pour ses pieux prédécesseurs, était comme un coup de vent frais qui passait sur leur cœur pour enlever justement toute cette dunya. C'était des personnes qui étaient détachées justement de la dunya. Il y a Moussa ibn Ismaël qui a dit, je n'ai jamais vu Ahmad ibn Salami rire. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il enseignait, il lisait le Coran, il faisait du dhikr ou bien il faisait la prière. Il y a Ahmad ibn Salama qui a dit, je n'ai jamais vu Sulayman ibn Taymi, je l'ai vu seulement soit prier ou sortir de la mosquée, soit être dans une janaza ou sortir d'une janaza, soit apprendre la religion ou bien soit l'enseigner. Il a été dit que cette personne-là avait même pas le temps de, même s'il aurait voulu, il n'avait même pas le temps de faire des péchés tellement qu'il était toujours dans les adorations. Alors, il faut se poser la question, est-ce que l'on croit que l'on va atteindre est-ce que l'on croit que l'on va rentrer dans le paradis, le même paradis que Omar, que Abu Bakr, que Aïcha? Est-ce que l'on croit qu'on va rentrer dans le même paradis que eux, sans être éprouvés comme ils l'ont été, ou bien sans passer des nuits sans sommeil à justement adorer Allah, sans faire les mêmes adorations?
Alors c'est ça qu'on doit se poser la question. Présentement, on est rentré justement dans les 10 derniers jours de la nuit, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et puis, justement, Aïcha a rapporté dans Bukhari et Muslim que le prophète, alayhi salatu wassalam, les 10 derniers jours, il réveillait ses femmes. Il réveillait ses femmes pour qu'elles puissent, justement, lui faire à manger et après pour qu'elles puissent adorer Allah aussi. Et puis, Aïcha a aussi rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, il serrait la ceinture les 10 derniers jours. Et serrer sa ceinture, c'est voulant dire qu'il doublait ses efforts dans ses adorations. Il y a Soufiane al-Thawri qui a expliqué que serrer sa ceinture, c'est parce que dans les 10 derniers jours, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam n'approchait pas ses femmes pour avoir des relations sexuelles. Il était trop occupé justement à faire des adorations. Alors, si le prophète alayhi salatu wassalam redoublait d'efforts les 10 derniers jours, celui qui était le meilleur des hommes, celui que ses péchés passés, présents et futurs ont été déjà pardonnés, celui qui a été promis le paradis, alors qu'est-ce que des gens comme nous, que même on n'a même pas un péché qui est sûr d'être pardonné, qu'est-ce que des gens comme nous devraient faire? Alors dans les 10 derniers jours, qu'est-ce qui est recommandé à faire? C'est justement n'importe quelle forme d'adoration. Allah Azza wa Jal, qui est l'omniscient, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui nous a créés. Il sait que certains aiment une adoration plus qu'une autre. Il y a certaines personnes qui aiment plus réciter le Coran, d'autres vont lire plus le Coran, d'autres vont faire plus de dhikr, d'autres vont faire plus de prières. Alors qu'est-ce qui est recommandé? C'est de choisir l'adoration que l'on préfère et puis d'exceller, de redoubler d'efforts et puis d'en faire beaucoup. Et puis la sunna, c'est justement de réveiller sa famille. Donc les enfants, si vous voulez réveiller vos parents dans les 10 derniers jours, vous ne devez pas vous faire gronder parce que c'est une sunna de réveiller la famille justement pour faire des adorations. Et puis c'est une sunna aussi de faire itikaf, la retraite pieuse. Et puis comme que l'itikaf c'est une sunna aussi, c'est pas une sunna seulement pendant le mois de Ramadan, c'est une sunna aussi à l'extérieur du mois de Ramadan. La même chose que le tarawih, c'est une sunna. Il y en a certains qui pensent que c'est juste pendant le mois de Ramadan. Non, c'est une sunna aussi à l'extérieur du mois de Ramadan. Et comme l'itikaf est justement un acte surrogatoire, une sunna qui a été délaissée, alors ceux qui vont faire justement l'itikaf seront plus récompensés car faire revivre une sunna qui a été délaissée et on est plus récompensé en la faisant. Alors le but de l'itikaf, c'est justement de s'isoler avec Allah, de laisser toute cette dunya en arrière de nous, de venir à la mosquée, de s'isoler avec Allah et puis de faire des adorations. Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, eh bien, on veut s'isoler avec cette personne. Que ce soit dans une chambre ou dans une pièce, on veut être seul avec cette personne. Alors la question encore, c'est est-ce que l'on aime vraiment Allah? Est-ce que l'on aime vraiment Allah pour vouloir justement s'isoler avec lui? Il y a certaines personnes, des frères qui ont été en prison, et puis surtout ceux qui ont été en prison dans un isolement complet. Et puis ces personnes-là, ils pourraient vous dire que justement leur meilleur moment était lorsqu'ils étaient isolés en connexion avec Allah. Alors, il faut venir faire l'itikaf, Inch'Allah, et puis il ne faut pas dévier de la raison numéro 1 de l'itikaf. Parce que la raison numéro 1 de l'itikaf, c'est justement de s'isoler avec Allah. Alors, c'est pas de venir à la mosquée, parler en groupe, et puis de ne pas faire d'adoration, juste perdre son temps en parlant. Non, ça c'est dévier justement de la raison numéro 1 de l'itikaf. Alors, c'est justement de s'isoler avec Allah. C'est ça ce que l'on doit faire les 10 derniers jours. Puis est-ce que l'on doit faire les 10 jours au complet? Non, on n'est pas obligé de faire les 10 jours au complet. On peut juste faire 5 jours et puis on va dire si on doit aller à l'école ou si on doit travailler, on peut aller travailler ou aller à l'école ou faire d'autres choses. Et puis après ça, revenir, continuer de faire l'itikaf.
Shafi'i a dit que dans ce moment-là, dans l'itikaf, eh bien, on était notre propre émir. Alors, c'est nous qui décidons si on va faire les 10 jours ou combien de temps qu'on va faire, même si on fait une journée ou quelques minutes ou quelques heures, c'est nous qui demandons, qui décidons. Ibn Hajar a dit que tant qu'on n'a pas juré, qu'on n'a pas fait de promesse à Allah, un exemple comme oh Allah, délivre-moi de cette épreuve et puis je vais faire les 10 derniers jours du mois de Ramadan en itikaf. Si on a fait une promesse comme ça, on est obligé de faire les 10 derniers jours, mais si on n'a pas fait ça, on n'est pas obligé. Alors quel est le minimum qu'on peut faire pour l'itikaf? Les Hanabila ont dit que c'était une portion de la journée. Les Hanafis ont dit n'importe quel temps. Les Shafi'i ont dit le temps que quelqu'un reste en prosternation. Donc c'est 1 ou 2 minutes. Et les Malikis, c'est les seuls qui ont donné vraiment une longueur plus longue. Ils ont dit 1 jour et 1 nuit. Mais les 3 autres imams ont dit n'importe quel temps. Donc c'est n'importe quel temps qu'on peut faire comme itikaf. Il y a 2 personnes qui peuvent rentrer dans la mosquée en même temps, rester le même montant de temps à la mosquée et sortir en même temps. Une va avoir la récompense de l'itikaf et l'autre ne l'aura pas. La seule différence, c'est l'intention. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque vous rentrez à la mosquée, même si c'est juste pour 5 minutes, mettez l'intention, Inch'Allah, de faire l'itikaf et vous allez être récompensé, Inch'Allah. Donc, certains vont dire, ok, mais comme l'itikaf, le but c'est de rester seul avec Allah, ben moi je vais rester seul avec Allah à la maison. Eh bien ça, on ne peut pas le faire. Parce qu'une des conditions pour l'itikaf, c'est justement d'être à la mosquée. Et cela même pour les femmes. C'est même pour les femmes. Parce que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, ont fait l'itikaf à la mosquée. Alors c'est meilleur de rester à la mosquée que d'aller à une janaza et de suivre le cortège jusqu'au cimetière. Vous savez, ça c'est une grosse récompense, c'est kérat de récompense. Et puis c'est mieux de rester à la mosquée en itikaf que de faire ça. C'est mieux de rester à la mosquée que d'aller visiter un malade. C'est mieux de rester à la mosquée que d'avoir des relations avec son conjoint ou son conjoint. Qu'est-ce qui invalide l'itikaf? Eh bien sûr, c'est l'apostasie. L'apostasie invalide l'itikaf. Une femme qui a ses menstruations, des relations sexuelles ou sortir de la mosquée pour rien. Les conditions de l'itikaf, c'est d'être musulman, d'être dans une mosquée, c'est d'avoir fait l'intention de faire l'itikaf. Et puis pour les femmes, c'est d'avoir la permission de son wali. Parce que c'est un acte surérogatoire. C'est comme le jeûne surérogatoire, la femme doit demander l'autorisation à son mari pour pouvoir le faire. Alors c'est la même chose, elle doit demander l'autorisation à son wali ou à son mari pour pouvoir faire l'itikaf. Aïcha a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a accepté que elle et Hafsa font l'itikaf. Et puis vous savez, dans le temps, la mosquée c'est juste toute une pièce, c'est tout ensemble. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a fait monter des tentes justement pour les femmes, pour que les autres font l'itikaf et puis les hommes aussi faisaient l'itikaf, comme ça il n'y a pas de fitna. Et puis même une année, le prophète alayhi salatu wassalam a cancellé l'itikaf pour les femmes parce que justement il y avait trop de tentes, il n'y avait pas assez de place pour que les hommes justement fassent leurs obligations. Alors nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, une de ces nuits est enceinte d'une nuit qui vaut plus que 1000 mois. La super puissante nuit du destin. Cette nuit, 1000 mois, c'est 83,3 ans, 83,3 périodiques, on va dire 84 ans. Donc une nuit, si on lit le Coran, on est récompensé pour 84 ans. Une nuit, que si une goutte, on pleure pour Allah, on va être récompensé pour 84 ans. Une nuit, que si l'on prie, on va être récompensé pour 84 ans. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit que justement,
sa Ummah va vivre entre 60 et 70 ans. Et puis même si on vit 84 ans, ça ne sera pas juste des bonnes actions, on va avoir des péchés et des bonnes actions. Donc une nuit qui va donner 84 ans de bonnes actions. Alors c'est une nuit à ne pas manquer, Inch'Allah. Et puis aussi, si on prie pendant la nuit du destin, tous nos péchés passés seront pardonnés. Donc justement, les jours du mois de Ramadan ne sont pas comme les jours normaux. Et puis, les 10 derniers jours du mois de Ramadan ne sont pas comme les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Donc, si on ne prend pas avantage de journées comme ceux-là, eh bien, c'est de quelle journée qu'on va prendre avantage? C'est quand on va attendre qu'on meure, ou bien qu'il est trop tard? C'est le moment de prendre avantage et de redoubler d'efforts dans les adorations. Et puis, on devrait faire comme Abu Moussa al-Ash'ari a dit, lorsque les chevaux arrivent à la fin de leur course, ils galopent, ils sprintent. Alors c'est ce que l'on devrait faire, c'est justement pendant ces 10 derniers jours, Inch'Allah, il faudrait sprinter dans nos adorations, Inch'Allah. Qu'Allah vraiment nous facilite à faire des adorations et qu'Allah nous aide à trouver la nuit du destin et qu'Allah nous donne justement la récompense de cette nuit du destin. Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.